Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. On est en compagnie de Caroline Blais. Caroline, merci encore Ça fait plaisir de pouvoir nous partager tes connaissances. Caroline, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un taping. Ton taping qui va être plus en prévention. Oui, je fais une grosse partie de mon travail avec l'équipe de rodéo, c'est de faire du taping en prévention de blessures ou pour aider une vieille blessure qui traîne depuis longtemps. Un des tapings qu'on fait souvent, c'est la cheville. C'est sûr qu'ici au rodéo, on fait beaucoup de coudes, beaucoup de poignets, mais la cheville, c'est un des tapings les plus résistants, les plus intéressants à avoir. On utilise beaucoup de tapes différents, mais pour la cheville, c'est vraiment le tape régulier. Parfait. Puis ça prend, c'est vraiment pas long à faire. Ça fait une bonne différence. Quelqu'un qui s'est foulé la cheville, là, quelques mois, un an même, puis qui sent que sa cheville, elle a une faiblesse, c'est quelque chose qui est intéressant. Les deux morceaux que j'ai mis avant, c'est pour protéger des ampoules, parce que c'est un taping qui est assez serré, puis qui peut laisser des ampoules au pied. On demande aux patients de garder son pied à 90. Ça, par exemple, pour les personnes qui font l'échange, du dogging. Je vous dirais beaucoup, tous ceux qui ont à utiliser leur poids au complet sur leurs jambes. Donc, le dogging, le calf roping, l'échange, comme tu dis. Je le fais des fois dans le saddle bronc, parce qu'il faut quand même que leurs pieds soient solides dans les étriers. Okay. Alors, c'est un taping ça a l'air serré. Les gens disent « Oh mon Dieu, je ne serais pas capable de bouger un coup que tu vas avoir fini ça. » Mais non, c'est relativement ça. Puis on va voir quand je vais avoir terminé. Elle va le dire qu'elle est relativement confortable dedans. Là, j'en fais un vite. Là. Oh oui, c'est sûr, si je le faisais sur un pied de quelqu'un qui est blessé, ça serait une petite bite plus longue. Ça, j'en mets d'habitude 2-3 tours. Okay. Puis un coup que c'est installé, ça, tu peux le laisser combien de temps? Je veux dire, en principe, c'est un taping. Quand on finit toujours avec une petite tape sur la cheville. En principe, c'est un taping qu'on devrait garder seulement pour l'activité. Okay. Mais comme je ne les suis pas partout dans tous les rodéos, il y en a qui le gardent jusqu'au lendemain pour l'avoir pour la prochaine go. C'est juste que c'est quelque chose qui lousse. Tu sais, si on a chaud, ça lousse assez rapidement. Je vous dirais, là, un bon taping de cheville, ça dure une demi-heure à 1 heure, là, que vraiment ça soutient pour le vrai. Mais il y en a beaucoup qui le gardent longtemps. Okay. Ça, c'est-tu confortable? Oui, vraiment. C'est une sorte de tape, ça j'en utilise énormément pour toutes sortes de taping. Mais si, mettons, elle s'était fait très mal il n'y a pas longtemps, il y a du tape élastique qu'on peut mettre par-dessus juste pour ajouter du support. Si elle venait de se faire mal pendant une go, j'y ferais un taping semblable à ça, un peu plus lousse, puis par-dessus, je le finirais avec du Vetrap parce que du Vetrap, un coup qu'on l'a bien collé, ça devient relativement rigide. Alors, ça fait comme un plâtre. Oui, ça fait pas un plâtre, mais au moins ça l'immobilise la cheville beaucoup. Puis, j'aurais pu, si mettons c'est une blessure puis que je veux qu'elle soit tapée pour plusieurs jours, je pourrais utiliser ce qu'on appelle du kinésiotape. C'est un tape qu'on peut garder pendant plusieurs jours avec lequel on peut se laver. Ah, c'est un tissu qui se rapproche un peu des costumes de bain. Okay. Alors, ça sèche relativement rapidement, puis ça reste collé 3, 4, 5 jours et ça a l'air de rien, mais ça fait une énorme différence. Alors, si elle venait de se fouler la cheville, j'aurais mis ça en dessous, ça par-dessus, du Vetrap. On est en voiture. Ça, puis le Vetrap, elle le garde 12, 24 heures. Celui-là en dessous, elle peut le garder 3, 4, 5 jours. OK. Fait que par la suite, elle peut arriver puis refaire elle-même. C'est quelque chose de similaire avec du Vetrap pour pouvoir aider à la guérison. Exactement. Mais ça, c'est sûr que au bout de 12 heures, je lui aurais suggéré fortement de l'enlever. Même, souvent, je leur dis, dors pas avec. OK. Parce que c'est fait pour bouger. Si tu arrêtes, tu te couches, tu dors, ça va devenir serré, puis ça va devenir très inconfortable. Parfait. Je leur dis tout le temps, si c'est encore confortable, tu peux le garder. Dès que ça devient inconfortable, tu l'enlèves. Bon, ben parfait. Ben merci beaucoup. On a les animaux qui sont en train d'arriver. Fait que merci. Super intéressant, Caroline. Merci beaucoup. On se revoit pour une autre capsule.